Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'est la dernière de la saison, fait que je m'entoure des boys. Jacques Martin, Nicolas Cloutier. Hier, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire que je m'étais fait ramasser dans le débat sur Patrick Laine. Ouais, c'est correct. Moi, regarde, j'ai pas cet orgueil-là. J'ai beaucoup d'orgueil, mais il est quand même bien placé, mon orgueil. Alors, tu n'aurais pas raison. Non, c'est pas ça que moi, je suis pas un journaliste, mais je vais quand même rapporter les faits. À 2 contre 1, c'est toujours plus facile. C'est ça le truc. On m'a dit de ramasser quelqu'un. Ouais. Ben oui, ça c'est la loi du nom. Mais non, on m'a dit que je m'étais fait ramasser dans le sens que vous étiez sur mon cas, mais il y a personne qui a dit que j'avais tort là-dedans. OK. Regarde, je suis orgueilleux, mais je suis aussi un petit peu têtu. On va parler de hockey. Donc, 187 Cube Radio, si vous voulez vous joindre à la discussion, écrivez-nous, appelez-nous. C'est le fun de parler de hockey comme ça un vendredi après-midi. Nicolas, la défense du Canadien. Moi, je pense que c'est la plus grosse nouvelle cet été concernant le Canadien, c'est l'arrivée de Noah Dobson. Je rappelle qu'on a appris ça un peu avant le repêchage, quelques heures avant le repêchage. On a refilé finalement nos choix de repêchage aux Islanders de New York en échange de Noah Dobson, des droits de négociation avec lui, mais c'était qu'une formalité. Là, c'est sûr que l'année passée, quand on regardait la brigade défensive du Canadien, on se disait c'est bien parti, mais là, avec Dobson, est-ce que c'est pas la meilleure défensive de la Ligue? Du moins, c'est ce que Martin Saint-Louis pense. Et j'étais au festival de mode, le MAD, qui célébrait son 25e anniversaire hier. Et bon, j'ai eu l'occasion de croiser quelques joueurs des Canadiens de Montréal, dont le défenseur Jayden Struble. Et j'ai parlé de la compétition en interne à Jayden Struble. Et il y a aussi été question de Martin Saint-Louis. Parce que quand le Canadien a fait l'acquisition de Noah Dobson, Martin Saint-Louis se sentait comme un gamin à Noël. Parce que combien de fois on voit ça, un défenseur de la trempe de Dobson qui joue 25 minutes par match, qui a déjà une saison de 70 points, être échangé. Un droitier en plus, qui est une denrée rare dans la LNH. Carrément, on voit presque jamais ça, Rémi. Alors, ce que les Canadiens ont fait, c'est un véritable tour de force pendant la saison morte. Il n'y a aucune équipe qui a pu égaler ça, franchement. Et ça excite Martin Saint-Louis, parce que Martin Saint-Louis, dans cet élan-là, s'est lancé dans un blitz d'appel auprès de ses joueurs. C'est ça, là, il a appelé tout le monde. Là. Appelé tout le monde, dont Jayden Struble. Il dit à Jayden, je sais pas ce que t'en penses, Jayden, mais notre groupe de 7 défenseurs, là, je le remplacerai pas par n'importe quel autre groupe dans la Ligue nationale de hockey. Oh là 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 là, là, c'est ça. Il a fait sa ronde avec les joueurs, puis il a répété ça aux joueurs, puis Jayden Struble, il a dit, puis sais-tu quoi, Nicolas? Je suis d'accord avec mon coach. C'est-tu la meilleure défensive de la Ligue, Jacques Martin? Je sais pas si c'est la meilleure défensive de la Ligue, mais moi, ma réflexion plutôt, c'est je me demande si je me souviens d'avoir vu le club s'améliorer autant pendant un été. Parce que en fait, on est passé d'une brigade défensive qui avait des lacunes sérieuses là, à quelque chose qui fait peur aux autres équipes. Puis je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ça passe, oui, par les acquisitions, mais ça passe aussi par le fait que on a un certain petit joueur, disons-le, qui a commencé en défensive cette année, l'année dernière, et qui va commencer la prochaine saison comme étant un des peut-être 10 meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue, sinon encore meilleur que ça. Oui. Et récipiendaire du trophée Calder, quelqu'un qui va déranger les équipes adverses parce il a commencé la saison, on se disait est-ce que Lane Hutson va être capable de continuer à jouer comme ça? C'est-à-dire, ou est-ce qu'il va se faire ramasser parce qu'il est petit, mais tout ça? Mais finalement, non. Parce que c'est pas juste des head fakes, là. C'est pas juste des petites stepettes qui donnent le tournis un petit peu. C'est un joueur extrêmement intelligent, extrêmement habile et dont les habiletés certainement ne vont que s'améliorer. C'est ça le truc aussi. C'est sûr, ça va être sa deuxième saison. Puis tu sais, je lisais ton texte, Nicolas. Je me rappelle, l'année passée, avant que l'été commence, on se disait, là, l'année prochaine, c'est sûr que Ryan Backer, il faut qu'il soit sur un top 4. Je suis content que t'en parles. Et là, je lis ton texte, puis t'as la liste des 7, là, on va les nommer quand même, Goulet, Hudson, Dobson, Carrier, Matheson, Struble et Xhekaj. C'est le groupe de 7 jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et là, Ryan Backer, finalement, c'est comme rendu une coquetterie. C'est comme un petit luxe. On se dit, peut-être que Ryan Backer va aussi... Fait que là, c'était comme... On misait sur Ryan Backer avant le début de l'été. Et là, c'est rendu qu'on pourrait peut-être même s'en passer. Là, c'est parce qu'on se limite à un groupe de 7, mais ce qui est encore plus intéressant, dans le cas des Canadiens de Montréal, c'est que ce groupe-là pourrait être bonifié là, s'il y a un jeune qui arrive au camp d'entraînement et qui brouille les cartes. Moi, je pense, on parle beaucoup de David Reinbacher et avec raison. Je pense que ça va dépendre de l'état de son genou, d'à quel point il est en forme quand il est arrivé au camp d'entraînement. Mais on parle peu de Adam Engstrom. Et si tu me demandes mon avis, c'est pas Logan Mailloux, là, le meilleur défenseur du Rocket l'an dernier. C'est Adam Engstrom. Et c'était criant ça crevait les yeux pendant les séries éliminatoires. C'est qui ce joueur-là? Il fait quoi? C'est un Suédois, gaucher, qui est bon à peu près tout.
et qui bouge très bien la rondelle. Ça, c'est le fun quand un joueur de hockey bouge bien la rondelle. Ça, ils sont payés pour ça, puis là, ils bougent la rondelle, puis là, il y a la rondelle, puis ils bougent avec. Ça, c'est le fun. Je te taquine. Parce que moi, cette phrase-là, je l'ai toujours entendue dans le journalisme sportif. Je pense que c'est pas mal la phrase qui me fait le plus rire. Il y a beaucoup de petites phrases de même, là, mais ils bougent la rondelle, tant mieux. Hey, c'est le fun. Non, mais... Donc, ça fait 2 jours de suite que t'es de bonne foi, c'est le fun. Là. OK, mais là, Colorado, là, puis Edmonton, ils ont une meilleure défensive que le Canadien. Moi, je vais te dire, personnellement, je pense pas que le Canadien a la meilleure défense de la LNH. Je veux qu'on se pogne un mais peu, là. Est-ce que, si tu me dis top 5 ou top 10, je vais pas sursauter non plus, je vais pas bondir. Est-ce que je suis prêt à faire le pas pour dire c'est la meilleure défense de la LNH? LNH, je sais pas. Par contre, si Kaden Goulet peut être en santé toute la saison, on s'en rapproche peut-être. On s'en rapproche peut-être. Et il y a le fait aussi, et je veux pas qu'on le néglige, Michael Matheson est un très bon défenseur dans la LNH. C'était pas un défenseur qui était dans la bonne chaise s'il jouait de 25-26 minutes par match, près de la moitié d'une rencontre. C'est un bon défenseur, mais c'était pas ce défenseur-là. Moi, je suis très curieux de voir ce que Matheson peut offrir à l'équipe là, dans un rôle de 3e, voire 4e défenseur. Oui, c'est intéressant. Parce que l'arrivée de Dobson a ceci d'intéressant que tout le monde va trouver un rôle qui lui sied un peu mieux. Et souvenez-vous de l'impact d'Alexandre Carrier quand il est arrivé, quand Hughes a fait son acquisition. C'était pas seulement Alexandre Carrier et ce qu'il était capable d'apporter sur la patinoire, ce qui est bien tangible, là, mais c'était l'effet stabilisateur que finalement son arrivée a eu parce que tout le monde s'est replacé un peu dans la chaise qui lui convenait. Et l'arrivée de Dobson, ça peut aussi avoir un peu cet effet-là en soulageant un gars comme Michael Matheson. Alors, c'est sûr que quand tu réunis un peu ces facteurs-là, tu as une sorte de pensée magique. En théorie, on pourrait bâtir un bon argument selon lequel le CH pourrait avoir la meilleure défense de la LNH. Mais encore là, pour moi, on s'arrête au stade théorique en ce moment. On va le voir en pratique. Mais top 5, top 10, c'est pas trop culotté. Je pense que ce qui est intéressant avec Matheson aussi, c'est qu'on lui a beaucoup reproché des bourdes qu'il faisait, là, des tirs sur les jambières des défenseurs qui menaient à des revirements. Dans la baie vitrée. Des revirements un peu niaiseux qui paraissent très mal puisqu'ils ont des impacts très sur le match. Mm-hmm. Mais Matheson jouait tellement de minutes. C'était incroyable. Et là, dans ce rôle-là que tu viens d'expliquer, 3e, 4e défenseur, il va jouer moins de minutes. On va pas lui demander de tout faire. Et peut-être que ça va lui faire du bien de justement jouer moins. Et peut-être que t'es plus concentré, t'es plus disponible, t'es plus rapide aussi. Mais pourquoi on les change pas? Je vais ajouter. Quand je suis allé au Combine à Buffalo, je m'attendais pas à croiser Mike Matheson. Mike Matheson était dans le lobby de l'hôtel et a jasé pendant près d'1 heure avec les dirigeants des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, Jeff Gorton. La discussion était très cordiale. On n'avait pas l'air de se pogner du tout. Depuis le 1er juillet, Mike Matheson est admissible à une prolongation de contrat. Ce que je peux vous dire, c'est que quand Kent Hughes avait fait son acquisition, il avait dit que c'est un être humain 5 étoiles. Dans le vestiaire des Canadiens, ça doit être un des leaders les plus respectés. Yes, il est adoré. Ouais. C'est un méchant bon gars. Et je sais que c'est un cliché, là, mais je lui ai parlé plusieurs fois dans le vestiaire. Là. Tu peux difficilement trouver un plus bon gars que Michael Matheson. Il accomplit... Il compte certainement un rôle. Là. Même encore aujourd'hui, si tu le dans glisses une équipe dans jeune un rôle... comme ça oui, aussi, c'est ça. Là. Il accomplit quelque chose dans cette équipe-là. Il y a vraiment un rôle. Comme vétéran, je pense que tu as besoin... Oui, la reconstruction est terminée, mais ce mélange-là qui est harmonieux là, de jeunes talents et de vétérans, il est indispensable au stade où sont les Canadiens et Mike Matheson fait partie de ça. Maintenant, cette prolongation de contrat-là va être conditionnelle au fait qu'il va accepter et embrasser ce nouveau rôle. OK, attends une minute, là, parce que moi, je suis un petit peu tanné là, d'entendre qu'un gars à Montréal, on va le garder juste parce qu'il est bon dans la chambre. C'est pas le cas de Matheson. Il est bon sur la glace aussi. Mais là, Matheson, comme tu disais, Jacques, j'ai hâte de voir comment il se débrouille dans le nouveau rôle qu'il va avoir. Parce que... Mais ça va être à voir, puis je pense que l'état-major du Canadien est tout à fait prêt à l'échanger. Oui, s'il faut l'échanger, j'espère qu'on misera pas sur le fait qu'il est dans le champ, parce que Gallagher, c'est un petit peu pour ça qu'on le garde aussi. Là. Gallagher, sa glace, il met de l'énergie. Alexandre Carrier peut avoir ce rôle-là aussi. Oui, là, OK. Mais David Savard a pris sa retraite, les gars. Là. Il serait resté, je pense que... Tu veux 5 jeunes, 2 vétérans dans une équipe? Non, mais là, Dobson, c'est un jeune pour toi? Oui, 24 ans, non? 24 ans. C'est un jeune vétéran. C'est un jeune vétéran. Dobson, il a assez de millage. On peut le considérer comme un vétéran. Okay. Hey, hier, tu voulais me parler de joueurs que tu vois là, à Brossard, qu'on ne connaît pas bien. Xavier Villeneuve. Ça, c'est à Blainville. À Blainville, Beaubriand, Parle-nous de lui, de ce gars-là.
Xavier Villeneuve, j'avais écrit là-dessus l'an dernier, s'il y a un Lane Hudson au Québec, c'est lui. C'est une toupie sur la glace et les gens à qui je parle dans la LHJMQ me disent le défenseur le plus dynamique depuis Samuel Girard, on n'a rien vu de tel. Écoute, il y a des coéquipiers chez l'Armada là, qui sont des choix de première ronde là, comme Bill Zonon qui le regardent aller sur la patinoire des fois et qui haussent les épaules, ils comprennent rien. Il fait des affaires sur la patinoire qui sont complètement débiles. C'est intéressant parce que là, il est arrivé au camp, je l'ai rencontré hier et il est à 5 et 11 et son père mesure 6 et 2. Il sera jamais mais il n'y avait pas le plus gros frame, mais ce sera jamais le gars le plus massif non plus. Mais il pourrait atteindre 10 pieds 1 facilement. Ouais. Mais encore là, les gens pensent qu'il va y avoir un effet Lane Hudson au repêchage. Mais avec ce qui s'est passé en séries éliminatoires, à quel point la game était physique, à quel point la game était intimidante, les recruteurs sont encore très frileux. Et tu parles à du monde là, et des recruteurs, c'est pas tous les recruteurs qui raffolent de Xavier Villeneuve, et il y a des recruteurs qui vont adorer Xavier Villeneuve, mais ils ne vont même pas avoir l'autorisation de leur équipe de repêcher Xavier Villeneuve. Donc Xavier Villeneuve, là, c'est un des plus beaux talents qu'on a vu au Québec dans les dernières années, et on n'est même pas certain en ce moment qu'il va être repêché au premier tour. Défenseur de l'année dans la LHJMQ l'an passé, alors que ce n'était même pas son année de repêchage, et il était carrément le corps arrière du Canada au U18, et il a mené le Canada à la conquête de la médaille d'or. Il a carrément tout fait à son année de draft -1. Il entre dans son année de repêchage et je peux même pas vous dire avec certitude, les gars, que même s'il fait 100 points, je sais pas si je peux te dire qu'il va être repêché première ronde. C'est épouvantable à quel point c'était rétrograde comme manière de voir ça. Moi, je peux pas croire qu'après des joueurs comme Martin Saint-Louis, après des joueurs comme Cole Caulfield, après des joueurs on ne fait pas le cheminement. Les gardiens qui mesurent pas 6 pieds 2, on les repêche pas. Je comprends, les gars. Mais en même temps, il y en a combien de Lane Hudson? Au baseball, ils ont compris qu'ils vendaient pas des jeans. Je pense qu'ils ont compris que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Non, mais il va être repêché. Xavier Villeneuve. Peut-être pas en première ronde, mais c'est facile, les gars, quand on regarde les points de la production offensive. Quand tu as une équipe, là, tu bâtis une équipe. Tu te demandes, qu'est-ce qui me manque? Après, tu regardes qu'est-ce qui va me faire gagner en séries éliminatoires. Dans quel rôle je pourrais utiliser Xavier Villeneuve dans certaines situations critiques? Alors, il y a tout un calcul qui est plus important que Xavier Villeneuve va faire des points dans la Ligue nationale de hockey. C'est quel rôle tu vas être en mesure de lui donner? Puis, vous avez vu comme moi les séries, là. Puis, il y en a juste un Lane Hudson, en fait. Il y en a pas 40 000. Hey, t'as Quinn Hughes, là. Oui, c'est ça, mais ces gars-là sont exceptionnels. Effectivement. Exceptionnels dans ce qu'ils font. Et ils n'ont pas le choix d'être exceptionnels parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que du moment que tu apportes seulement de l'offensive, ça devient trop risqué pour un entraîneur de t'utiliser à toutes les sauces. Alors, tu prends quand même tu t'exposes à un risque en essayant de trouver le prochain Lane Hudson et la projection devient plus difficile à une époque où les gars sont de plus en plus gros et non seulement les gars sont gros, mais ces gars-là qui sont imposants, contrairement aux époques antérieures, là, sont rapides. Ouais. Hey, les gars, on s'est parlé de hockey tout l'été. Toi, tu t'es joint à la conversation hier. Toi, Nicolas, on a parlé de ça depuis le mois de juin. C'est la dernière de la saison. Je vous mets ça à glace, les gars. C'est quoi votre prédiction? Vous mettez le Canadien à quelle position dans la conférence de l'Est à la fin de la saison? Dans la conférence de l'Est, division Atlantique. Plaçons-les. Font-tu une série? Moi, je pense que le problème avec les Canadiens, c'est qu'ils pourraient faire 10 points de plus et quand même rentrer par la porte d'en arrière parce que ils ont profité un peu du fait qu'il y avait une compétition qui était faible dans leur section l'an passé et à l'échelle de l'association de l'Est. Là, il y avait plusieurs équipes qui connaissaient des ratés. Est-ce qu'on pourrait assister à un écroulement de Toronto? Je pense pas. Je pense pas qu'on est rendu là nécessairement. Est-ce qu'ils vont être moins compétitifs? Oui. Écroulement, non. Moi, je pense qu'on peut viser première équipe repêchée ou troisième position de l'Atlantique. Qui font les séries? Je pense que oui. Toi, Jacques? Je partage l'opinion de Nicolas. Là, à peu près, c'est ça dans ces eaux-là. Moi, je dirais troisième équipe de l'Atlantique. Ouais. C'est vraiment plausible. Bon, mais tant mieux. Mais j'embarque avec vous. Je pense aussi que ça va être une très bonne saison pour le Canadien. Merci beaucoup, les gars, d'être venus parler de hockey. On se reparle très bientôt. Yes.